Bonjour. Est-ce que tu nous reconnais? Eh oui, nous sommes tes enseignantes Madame Geneviève et Madame Eugénie. Quels sont les types de textes que tu connais? Depuis le début de l'année, nous avons vu les textes narratifs, explicatifs, descriptifs, argumentatifs et informatifs. Aujourd'hui, nous allons explorer les caractéristiques de la fable. Dans les fables, il y a souvent des mots que tu ne connais pas ou peu. Par exemple, dans la fable du lièvre et de la tortue, on peut lire ces mots: raillerie, un ton aigre, nonchalance et ce différent. Quand tu as lu ces mots, tu devrais avoir regardé les indices du texte et même avoir cherché dans le dictionnaire. C'est pourquoi on dit alors que la fable a une langue riche et un vocabulaire soutenu. Quels sont les personnages que l'on retrouve souvent dans les fables? Le sais-tu? Des animaux. Dans la fable du lièvre et de la tortue, les animaux ont chacun une caractéristique particulière. Le lièvre est prétentieux et la tortue est persévérante. Dans chaque fable, il y aura une caractéristique humaine, souvent une positive et une négative associée à chaque animal. De plus, ces animaux peuvent parler. Et oui, donc, est-ce qu'une fable est réaliste? Non, elle est fictive. Dans une fable, il y a toujours une morale, un message. Qu'est-ce qu'une morale? Un enseignement qui se dégage de quelque chose. Conduite que l'événement ou le récit invite à retenir. En d'autres mots, tu dois retenir quelque chose de la fable. Parfois, il faut lire plusieurs fois ou bien regarder les indices du texte pour trouver la morale, car elle peut être implicite ou explicite. Il faudra s'exercer. Par exemple, la morale dans la fable du lièvre et de la tortue est « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Maintenant, quels sont les indices qui permettraient de trouver cette morale? Premièrement, le lièvre a sous-estimé la tâche, car il pensait être plus rapide que la tortue. Deuxièmement, la tortue a eu confiance en elle, et celle-ci est partie tranquillement. Elle a fait des efforts et elle est arrivée avant le lièvre. Alors parfois, on peut faire des liens avec notre réalité. Maintenant, voici les grands fabulistes, ceux qui écrivent les fables. Nous avons Jean de La Fontaine et Ésope qui ont été des grands auteurs de fables. Nous les verrons plus en détail en classe. En bref, la fable est fictive, est écrite avec une langue riche, contient des animaux qui représentent des caractéristiques humaines, a une morale implicite ou explicite qui sert à nous apprendre quelque chose, voici maintenant un truc pour t'aider. Le mot fable peut nous faire penser à fabule, comme dans On fabule. Fabule signifie imaginer des histoires fictives et les présenter comme réelles. Est-ce que tu trouves que cela ressemble aux caractéristiques de la fable? Maintenant, pour en savoir plus, tu peux aller visiter le site d'AlloProf qui te fournit plusieurs informations sur la fable. Pour la semaine prochaine, essaie de trouver la morale d'une autre fable. Merci pour ton écoute. Cette vidéo a été réalisée par Eugénie Chicoine et Geneviève Laramie-Lemay dans le cadre du cours PPA 11-14.